Les bons souvenirs au Catis. Oui, oui. Les bons souvenirs, bien sûr, les bonnes années 50 et les bonnes années 60. Chose promis et puis chose due, il est temps pour nous, si tu veux bien, ce matin. Tu sais qu'on a pu avoir l'interview de Danny Boone pour son dernier film. Oui. Alors, on va peut-être l'écouter et le voir Ça directement. serait sympa. Eh bien, allez, c'est parti, directement sur FRTV Channel. Oh yeah. FRTV Channel, vivre Lyon. Bonjour Danny Boone. Bonjour. Le 28 octobre, on va vous retrouver dans Micmac à Tire-Larigot. Donc voilà, exactement. Le Jean-Pierre Jeunet nouveau est arrivé. Vous jouez Basile. Qui c'est un petit peu ce garçon? Est-ce que c'est une sorte d'illuminé? C'est une espèce de Zorro sans masque? C'est un ch'ti, on dirait, chez les vilains? C'est un Zorro sans masque, ouais. Et c'est un vengeur non masqué, non haineux. Voilà, il se venge avec beaucoup de tendresse en fait. C'est ça qui est très joli dans ce personnage et qui est très original, c'est qu'il a un côté très enfantin moi j'aime beaucoup quand il est adopté par cette famille de marginaux. C'est très joli cette vie dans cette grotte là avec des gens qui sont sous la terre. Ça. C'est très, on dirait un Jeunet d'ailleurs. Et vous aviez la même vision un peu du personnage que Jean-Pierre, même au niveau de, je sais pas, des intonations, de la gestuelle, du look du personnage? Non, le look, non, pas spécialement, parce que si, évidemment, j'avais des idées plus ou moins précises de ce que je pouvais apporter au rôle, mais j'étais surpris quand je suis arrivé la deuxième. On avait fait des essais d'abord ensemble pour voir que ça pouvait coller, et puis ensuite on fallait faire les essais costumes et physiques, enfin de cicatrices et tout ça. Et c'est là que Jean-Pierre a décidé de me raser la tête, et puis de me mettre ces vêtements là, cet habit de pompier là, cet énorme pull qui gratte. Comme quand j'étais petit. Mais j'ai pas... non, à aucun moment je me suis dit... je me suis laissé guider en fait par ce que vous voulez. Où Jean-Pierre Jeunet parle d'un côté de Chaplin en fait, ou concernant quand vous jouez dans le film. Même un petit côté Bourvil, ça c'est quelque chose que vous revendiquez? J'ai déjà entendu, ouais. Bourvil, j'ai entendu. Chaplin, c'est sur celui-là. Qu'est-ce sera le prochain? Tant qu'on dit pas Rocco Siffredi, ça me va. Mais non, c'est évidemment, moi jamais je me permettrais cette comparaison plus que flatteuse. Je pense qu'on me compare à Bourvil par la nature même des personnages et de la tendresse des personnages qu'on me propose, à mon avis. Et Chaplin, dans celui-là, c'est parce que il y a pas mal de scènes muettes, assez expressives, où c'est le physique qui prime, quoi, ou les expressions. Voilà, c'est assez juste, ouais, c'est assez juste. Je veux dire, mais je vois pas Chaplin. Je suis plutôt dans l'expressionnisme allemand du Bauhaus, de la meilleure période du Bauhaus. Le film dénonce le lobby des marchands d'armes. Alors ça, c'est quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous a intéressé et qui, quelque part, un peu vous émeut et du coup vous donne envie d'arriver dans le film, même si effectivement, à la base, il n'était pas prévu pour vous, mais c'est quelque chose que vous avez envie de défendre, justement, de dénoncer? Dénoncer... Non, mais ce qui est bien, c'est que ce film, c'est que ça dénonce pas, je pense, que de la dénonciation. C'est plus de montrer les choses, en fait, et de montrer le film, de simplement montrer, de rentrer dans l'anecdotique, de dire, voilà, l'histoire de ce personnage-là, c'est ça, par rapport aux armes, au concept de l'arme, du marchand d'armes. Après, ils y ont mis dans les marchands d'armes de ce film. Jean-Pierre a d'ailleurs est allé avec Guillaume Laurent, ils sont allés visiter des fabriques d'armes, sont allés discuter avec les ingénieurs qui fabriquaient ces armes, et qui ont un discours
il se justifie, il s'auto-excuse en disant mais nous on fabrique des armes pour la défense et pas pour l'attaque. Alors quelque part leur discours aussi est vrai. C'est vrai qu'il faut pouvoir se défendre, qu'il n'y a pas de monde parfait, voilà. Mais au moins ça a le mérite le film a le mérite de poser la question et de dire ben voilà, regardez, voilà un exemple qui, comme parmi tant d'autres, des conséquences de ces fabricants. Jean-Pierre Jeunet vous a proposé le rôle, on le sait tous, vous avez refusé d'abord. Pourquoi? Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis finalement? C'est-à-dire, on s'est parlé et je lui ai dit, j'aime beaucoup le scénario, j'ai dit, mais je me vois pas dedans. Je doute du choix, je sais pas si c'est une bonne idée de me prendre. Voilà. Ce qui est une grande preuve d'humilité, non? Le fait de revenir alors? Et ben en fait, je suis pas si humble que ça. J'ai une saloperie de prétentieux. J'ai un ego surdimensionné. Non, après, je lui dis, voilà, je serais ravi de travailler avec toi. J'aime énormément ton univers. Tu fais pas des films si souvent. Tu commences à être âgé. Donc, la roue tourne. Donc, il faudrait peut-être que je le fasse, en fait. Pour être sûr de faire un Jeunet, tu vois. Non, mais... il m'a dit faisons des essais pour être sûr qu'on se trompe pas en ne travaillant pas ensemble et inversement. Et donc on a fait des essais et le personnage est né comme ça, guidé par lui et moi par mes émotions, par ce que je ressentais par rapport à ses demandes et tout ça. Et puis le personnage est arrivé, voilà, il était là et c'est devenu une évidence. C'est devenu une évidence. Et surtout de travailler Comment avec il est sur un tournage? très exigeant, très exigeant. Et ce qui est très agréable. Il bosse énormément, donc c'est celui qui bosse le plus. Il est vraiment le premier arrivé, le dernier parti. Il guide tout en étant, il dirige tout en étant ouvert aux propositions. Donc c'est vraiment une belle expérience de rentrer comme ça, de prendre les habits d'un personnage de chez Jeunet et d'être guidé. C'est assez génial. Et ben voilà la petite interview bien sûr pour le dernier film de Danny Boone. Hein. T'as déjà vu l'extrait, non? Non. Et ben je mettrai l'extrait sur le site de la radio à partir de cet après-midi pour voir l'extrait de ce film qui sort donc le 28 octobre, c'est-à-dire mercredi prochain, dans toutes les bonnes salles qui se disent bonnes salles. Vraiment, sur Vienne, on a une bonne salle quand même, elle est sympa. Oui, quand même. Elle est très 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 jolie. On se rejoint dans quelques instants en musique. Tout de suite la petite page publicitaire et juste après retour à la bonne zizik. Vous êtes artisan, commerçant ou particulier.